Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour les énergies de votre deuxième semestre 2023, donc pour la période de juillet à décembre. Alors ici, cette vidéo s'adresse aux personnes qui sont sagittaires, aux personnes qui sont ascendants sagittaires ou qui ont leur signe lunaire en sagittaire. Alors dans cette vidéo, nous allons voir l'énergie, la tendance, l'énergie dominante pour ce semestre, pour vous en tant que Sagittaire. On va regarder également quelle est votre énergie à vous dans ce deuxième semestre, ce que vous attendez vous de cette période. On regarde sur quoi vous allez pouvoir vous reposer, vous appuyer, quelle va être votre force. On regarde ce que vous allez laisser derrière vous dans ce semestre. Et puis, pour terminer, nous regarderons l'énergie qui ressort pour la vie sentimentale, pour la vie active et professionnelle et pour l'aspect financier de votre vie. On regardera également dans un dernier temps quelle est l'énergie qui ressort mois par mois pour ce semestre, toujours avec le tarot. Allez, c'est parti. Pour vous les Sagittaires, regardons la tendance de ce deuxième semestre 2023. Le roi d'épée. Alors, on voit que avec cette énergie-là, déjà, on peut indiquer que pour certains d'entre vous, il y a de fortes chances pour qu'il se passe des choses importantes dans ce semestre, en rapport à une procédure, rapport à quelque chose d'administratif, de légal, de juridique, quelle que soit la procédure en question. Il en existe beaucoup, je ne vais pas énumérer la liste, mais ça peut être une procédure pour, dans le cas d'un divorce, ça peut être aussi des considérations juridiques, notariales, dans le cadre d'une succession, d'un héritage, quelque chose comme ça, où il y a de fortes chances pour que vous ayez affaire dans ce semestre à une personne qui est assermentée, un juge, un notaire, un avocat. Pour d'autres, ici, l'énergie qui ressort dans ce semestre, c'est le côté quand même... j'ai l'impression que les énergies de ce semestre vont vous amener à beaucoup réfléchir, à décortiquer. Votre énergie, j'ai l'impression, on va le voir d'ailleurs avec votre énergie à vous, mais j'ai l'impression que votre énergie va être quand même au niveau de la tête, au niveau du mental. En tout cas, l'énergie qui vous est insufflée, l'énergie de ce semestre, vous amène, vous, à analyser, réfléchir, remettre en question, décortiquer, comprendre. Voilà. Alors, on regarde votre énergie à vous, amis Sagittaires, pour ce deuxième semestre. Le 4 de coupe. Alors, le 4 de coupe, je vais peut-être ressortir une deuxième carte pour voir ce qui ressort. Votre énergie à vous avec cette carte-là, c'est... Si je devais la résumer en un mot, cette carte-là, je dirais l'insatisfaction. Parce que là, avec cette carte-là, on voit que vous avez envie d'autre chose. Ce que vous voyez, ce que vous avez en face de vous, ce que vous vivez, ce que vous ressentez, ne vous plaît peut-être pas forcément, ne vous convient peut-être pas forcément. Après, on a vraiment ce côté, effectivement, où peut-être que vous vous ennuyez, peut-être que vous vous lassez de quelque chose, et c'est la raison pour laquelle il peut y avoir aussi cette envie d'autre chose, en fait. Quel que soit le domaine qui est concerné, on n'a pas de domaine de vie qui est représenté ici. Après, pour d'autres, peut-être que dans ce semestre, vous décidez de prendre les choses en main par rapport à une dépendance, par rapport à une addiction. Ça peut être également cette énergie-là qui ressort pour certains ou certaines d'entre vous. Je vais rajouter une carte pour votre énergie à vous. Je ne vais pas rester sur ce 4 de coupe, pardon. Ouais, 7 de coupe. On verra. Alors, les Sagittaires. Qu'est-ce qu'on a pour votre énergie à vous dans ce deuxième semestre? On va recouvrir ce 4 de coupe. Sagittaire. Le 10 de denier. Alors, là, on peut avoir une insatisfaction pour tout ce qui est matériel et financier. On peut avoir une insatisfaction aussi dans le cadre d'une succession, d'un héritage, d'un legs ou quelque chose comme ça. Là, j'ai l'impression aussi que pour certains d'entre vous, on a cette idée que avec ce 10 de denier,
il y a cette volonté, visiblement, d'inscrire quelque chose dans la durée, d'inscrire quelque chose vraiment dans le long terme. Et il se peut que les choses ne se passent peut-être pas exactement comme vous l'aviez prévu ou comme vous le souhaitiez. Et c'est peut-être la raison pour laquelle on a ici cette énergie du 4 de coupe. On a cette notion d'insatisfaction. Vous auriez peut-être voulu recevoir une somme plus importante. Vous auriez peut-être voulu pouvoir construire, consolider une relation, un projet, une situation, et les choses ne se passent peut-être pas exactement comme vous le souhaitiez ou comme vous l'attendiez, raison pour laquelle il peut y avoir effectivement une forme d'insatisfaction. Ça ne veut pas dire que les choses ne se feront pas, mais simplement que sur l'instant présent, vous êtes déçu, vous êtes insatisfait de ce qui est, et vous attendez ou vous souhaitez autre chose, visiblement. Donc ça peut être pour tout ce qui est matériel et financier, mais ça peut aussi concerner quelque chose qui a beaucoup de valeur à vos yeux, beaucoup d'importance pour vous. Alors, on continue. On va regarder ce que vous attendez, vous, de ce semestre. Qu'est-ce que vous attendez? Alors, vous attendez que les choses bougent. Alors là, ça va avec ce que je viens de vous dire ici. Hein. Peut-être qu'il y a une situation qui est stable, qui est établie, qui est construite, qui dure depuis longtemps aussi, peut-être pour certains d'entre vous, et que vous commencez à vous lasser, à vous ennuyer en tant que bon Sagittaire. D'ailleurs, ce que vous attendez, c'est votre énergie à vous, là, pour moi, hein, par excellence, le cavalier de bâton. Ce que vous attendez, vous, c'est que ça bouge, c'est vivre de nouvelles sensations, de nouvelles aventures, de nouvelles choses. Vous avez envie que ça bouge, que ça avance, et que, voilà, c'est ça que vous attendez avec le cavalier de bâton. Peut-être que pour certains d'entre vous, vous attendez quelque chose de l'étranger. Donc une situation qui concerne effectivement soit un autre pays, une autre région, soit qui concerne une personne qui est d'origine étrangère ou une personne qui est loin de vous. Ça peut être aussi ça, vous attendez quelque chose de cette personne. Mais je pense que là, effectivement, ce que vous attendez, vous, c'est de pouvoir vous sentir à nouveau vivant, vivante, de pouvoir vivre des choses nouvelles et par la même occasion vous apporter aussi de nouvelles émotions, de nouvelles sensations. On voit bien qu'il y a quelque chose qui bouillonne ici et peut-être que ça ne bouge pas dans le sens de ce que vous attendiez ou dans la direction que vous souhaitiez, soit ça bouge pas assez vite à votre goût. Ça peut être aussi quelque chose comme ça. Alors, continuons. On va regarder quelle est votre force, amis Sagittaire, sur ce deuxième semestre, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Alors, la justice. Donc là, on revient sur ce que je vous disais tout à l'heure. Si vous êtes dans le cadre d'une procédure, là, votre force, ici, ça semblerait indiquer que, justement, tout ce qui concerne les lois, la justice, il y a quelque chose qui semble être quand même de votre côté. Voilà, donc il y a... Même s'il y a une insatisfaction ici par rapport peut-être à quelque chose de financier dans une procédure, par exemple, hein, pour certains d'entre vous, on voit bien quand même ici que la justice, elle est de votre côté. Donc il y a ce côté quand même juridique, administratif qui est bénéfique pour vous par rapport à une procédure, si on est dans le cas d'une procédure. Alors ensuite, ce sur quoi vous pouvez vous appuyer. Votre force ici, c'est quelque part ce côté, ce qui représente aussi beaucoup le Sagittaire, c'est ce côté quand même, cette notion de loyauté, de droiture, d'honnêteté. L'idée d'être droit, juste, honnête, loyal. Voilà, il y a ce côté-là quand même. Hein. La justice, pour moi, ça fait écho aussi quelque part avec une certaine justesse. Pour soi, en soi, par rapport aux autres ou dans une situation donnée. L'idée d'être juste. Voilà, d'être juste envers soi-même et d'être juste aussi envers les autres ou envers l'extérieur, dans le cadre d'une situation particulière, parce que là, on n'a pas, encore une fois, de domaine de vie qui est concerné. Là, votre force aussi, c'est votre capacité, et c'est l'énergie qui vous accompagne aussi avec le roi d'épée, c'est ce côté où j'assume, je prends mes responsabilités, je gère, et je fais les choses avec honnêteté, avec droiture, avec une certaine justesse et une certaine justice aussi. C'est-à-dire, vraiment, il y a ce côté, il y a quelque chose, il y a une situation là, visiblement, qui semble être très très importante à vos yeux. Ça peut être une relation, une situation qui est très importante à vos yeux, où vous avez à cœur, vous avez à l'esprit, à ce que il y ait vraiment cette notion de respect
de loyauté, d'honnêteté, que les choses soient justes, voilà, ou soient faites avec justesse, ou justice. Que justice soit faite, quelque chose comme ça. C'est ce que je ressens ici pour vous. On continue. Ce sur quoi vous pouvez vous appuyer aussi, votre force, ça peut être quelqu'un de votre entourage, auquel cas ça peut être quelqu'un qui est du signe de la balance. Ensuite, ici, on a ce que vous allez laisser derrière vous dans ce deuxième semestre. Cavalier de coupe. Voilà, ça va dans le sens de ce que je viens de vous dire. Le 4 de coupe dans votre énergie, une forme d'insatisfaction. Ce que vous laissez derrière vous, c'est... Je pense ici que vous tenez à ce que les choses soient faites de manière juste, avec honnêteté. Et j'ai la sensation que là, ce que vous laissez derrière vous avec le cavalier de coupe, quelque part, c'est le chemin que vous avez toujours voulu emprunter, ou ce que vous attendiez peut-être, vous voyez. Je pense que là, la situation, la relation peut prendre un chemin, une tournure différente ici. Il y a l'idée d'arrêter aussi, d'arriver au bout d'une forme d'investissement. On s'est beaucoup investi dans quelque chose ou pour quelqu'un sans forcément avoir eu le retour. Mais peu importe ici, parce que vous faites les choses quand même avec droiture, avec honnêteté. Il y a vraiment ce côté-là qui est très présent pour vous. Donc même si les choses ne vont pas aller dans le sens de ce que vous avez souhaité ou désiré, puisque c'est vraiment ce que vous laissez derrière vous, donc il semblerait qu'il y ait une situation, une relation qui prenne un autre chemin, une autre tournure, qui n'est pas forcément celle que vous avez toujours souhaité, voulu, désiré, attendu, mais j'ai l'impression que pour vous, c'est pas forcément un problème en soi. Vous savez, vous saurez rebondir et donner quelque part une intensité dans ce que vous allez faire ou dans ce que vous allez vivre. Mais effectivement là, ce que vous laissez derrière vous, effectivement, c'est quelque chose que vous avez vraiment désiré, que vous avez vraiment voulu. Voilà. Donc là, je pense que vous passez votre chemin par rapport à ça, où il y a un changement, visiblement. Hein, parce que c'est ce que vous laissez derrière vous, ce que vous avez toujours voulu. Alors on continue. On va regarder maintenant la sphère émotionnelle, surtout sentimentale ici, pour ce deuxième semestre. 5 d'épée. Donc là, au niveau sentimental, ça grince un petit peu parce qu'il y a quelque chose à régler visiblement. Soit en vous, soit dans un relationnel, si vous êtes en relation avec quelqu'un au niveau sentimental. Mais avec cette carte-là, généralement, c'est qu'il y a un état d'esprit où, si on parle de votre état d'esprit, là, il y a une contradiction quelque part. Il peut être question d'un conflit intérieur, il peut être question d'une certaine dualité ici. Donc, on a au niveau sentimental quelque chose effectivement à régler, on est sur un 5, donc c'est pas forcément évident. Je vais éventuellement rajouter une carte ici pour la vie sentimentale, pour vous les Sagittaires. C'est vrai que là, on a quelque chose à régler de toute façon ici, pour vous, au niveau sentimental. Si vous êtes en relation avec quelqu'un, ça peut être un peu tendu, ça peut être un semestre un peu compliqué, dans le sens où on ne dit pas ce qu'on ressent, il y a quelque chose qui coince un petit peu, vous voyez, soit c'est au niveau des ressentis, soit c'est par rapport à ce que vous pensez, soit il y a une différence entre ce que vous dites et ce que vous ressentez. Une carte qui est tombée. Voilà, ça peut être quelque chose comme ça. Je vais rajouter une carte ici, vie sentimentale. 2023 pour les Sagittaires. Vie sentimentale. 2023 pour les Sagittaires. Ouais, 2 de coupe. Alors, là, c'est... Bon, il y a un relationnel, très clairement, puisqu'avec le 2 de coupe, on est sur un 2, donc il y a une relation, il y a une interaction. Ça ne veut pas forcément dire que vous êtes en couple avec cette personne, mais en tout cas, on voit qu'il y a quelqu'un. Ce qui est quand même intéressant, c'est que le 2 de coupe va venir apporter quelque part une forme d'apaisement, puisque c'est la carte qui va représenter le fait qu'on retrouve un petit peu la paix au sein du couple. Donc je pense que ça peut être tendu, et toujours ici, par rapport aussi peut-être à cette notion de respect, de justesse, d'équilibre, vous voyez. Là, ça peut être un petit peu tendu pour vous. Ou soit c'est un conflit intérieur, soit c'est dans la relation. Bon, avec le 2 de coupe qui arrive derrière, je pense que les choses devraient quand même revenir un petit peu au calme, mais c'est vrai qu'il y a quand même ici des points, certains points à régler avec vous-même ou à aborder avec la personne qui est en face de vous. Ici, on a la vie professionnelle.
Vie active et professionnelle. Là, on a le soleil, donc c'est quand même un très très bon semestre pour vous. On parle de succès, de réussite, on parle aussi d'une énergie très positive au niveau des interactions sociales, des interactions professionnelles. C'est une très bonne carte. C'est une très bonne carte pour le travail. Elle représente le succès, la réalisation, l'idée aussi d'être en interaction avec des personnes et puis d'être peut-être aidé, accompagné, soutenu. Il y a une notion d'entraide ici qui ressort. Alors, est-ce que c'est vous qui aidez les personnes autour de vous dans la sphère professionnelle ou est-ce que vous avez des personnes autour de vous qui sont à même de vous épauler, de vous aiguiller, de vous aider, de vous accompagner dans ce que vous apprenez ou dans ce que vous commencez pour certains ou certaines d'entre vous. En tout cas, il n'y a rien à dire avec l'énergie du soleil. Il y a de la joie. Il y a de la joie, du bien-être. Il y a aussi peut-être des choses qui peuvent être comprises ou conscientisées dans ce semestre concernant votre vie active et votre vie professionnelle. On va regarder ici les finances pour vous les Sagittaires. Le 9 de bâton. Alors, au niveau des finances, bon, le 9 de bâton va indiquer le fait d'avoir entrepris pas mal de choses, d'avoir agi, d'avoir été en action pour un dossier, pour une demande, pour vos finances, pour votre budget, pour quelque chose de particulier. J'ai l'impression que vous avez bataillé. Et il se peut que batailler donc pour obtenir quelque chose ou pour arriver au bout d'une situation ou d'un dossier. Vous n'y êtes pas encore totalement. Là, on voit que cette bataille, entre guillemets cette bataille, hein, elle vous fatigue un petit peu, mais vous êtes arrivé quasiment au bout. Vous n'êtes pas encore sur le 10, mais sur le 9 de bâton, donc il va falloir tenir encore un petit peu pour pouvoir être soulagé peut-être d'un poids, d'un fardeau, de quelque chose qui vous pèse ou qui est trop lourd à porter pour vous, financièrement parlant. Voilà, vous n'êtes pas encore arrivé tout à fait au bout. Le 9 de bâton, c'est aussi l'idée d'avoir à préserver quelque chose sur un plan financier. Est-ce qu'il va s'agir peut-être d'avoir besoin de mettre de côté de l'argent, d'ouvrir un compte spécifique pour bloquer une somme, pour la protéger, ça peut être aussi quelque chose comme ça pour certains ou certaines d'entre vous en tout cas. On va regarder maintenant mois par mois. Quelle est l'énergie qui ressort pour vous les Sagittaires ? Hop. Alors, mois par mois, Sagittaire. Allez, c'est parti. Voilà, on a nos cartes. Alors, allons-y. Je vais regarder quand même si vous voyez bien. Ça va? Ouais, c'est bon. Alors, juillet. Qu'est-ce qu'on a sur juillet? Le 8 de coupe. Donc, effectivement, juillet, vous quittez un espace ah, ça peut être un espace émotionnel, ça peut être une relation, un travail, peu importe. Au mois de juillet, on laisse quelque chose derrière soi. Très clairement, avec ce 8 de coupe, on est sur une énergie où vous quittez quelque chose, vous quittez quelqu'un, vous quittez une situation qui ne vous correspond plus, qui ne vous satisfait plus, qui ne vous épanouit plus, que vous considérez ne plus avoir
besoin, j'allais dire quelque part, dans votre vie. Donc là, il y a vraiment un avant, un après à compter du mois de juillet, parce que là, on laisse quelque chose derrière soi, on est en deuil aussi, peut-être, par rapport à quelque chose, par rapport à quelqu'un. On est ici dans cette énergie-là sur le mois de juillet. Alors, on regarde l'évolution, comment les choses avancent, le mois d'août, l'étoile. Alors, le mois d'août, c'est un mois où il y a une notion un espace de tranquillité, de sérénité. L'étoile, c'est aussi l'idée d'être dans l'attente de quelqu'un, de quelque chose. On attend, mais en même temps, il y a une notion quelque part de confiance. Donc là, il y a l'espoir, il y a la foi, il y a la confiance, il y a tous ces termes-là, toutes ces énergies-là qui vous accompagnent sur le mois d'août. Je pense que c'est un mois quand même où il est question de se ressourcer, de prendre soin de soi, de prendre du temps pour soi. On a quelque chose peut-être qui est au ralenti et qui, quelque part, ça vous fait du bien. Je ressens peut-être une attente, mais qui n'est pas négative, qui n'est pas bloquante pour vous. Au contraire, je pense que là, on prend le temps. On laisse le temps au temps où on prend le temps de... voilà, sur le mois d'août, je ressens ici, quelque part, une certaine tranquillité d'esprit, une certaine confiance. On se dit, bon bah voilà, je suis au bon endroit, au bon moment, je suis là où je dois être. Voilà, et on s'en remet quelque part un petit peu à l'univers. Alors, le mois de septembre, pour vous, les Sagittaires. Le 2 de denier. Alors, le mois de septembre, on est un petit peu, encore une fois, au four et au moulin. On jongle avec les éléments. Quel que soit le domaine qui est concerné, puisqu'on n'a pas de domaine de vie, encore une fois, ici. Le 2 de denier, c'est qu'on a deux options, deux situations, deux emplois, deux personnes, deux relations, peu importe, hein, deux dossiers, deux projets, et on est là comme ça c'est une carte d'équilibre hein, quand même le 2 de denier, mais on est pour cet équilibre, pour cette harmonie, pardon, on a besoin d'être un petit peu à droite et à gauche en même temps, d'avoir besoin comme ça de jongler avec les éléments pour pouvoir trouver ou garder une forme d'équilibre. Alors, le mois d'octobre, pour vous les Sagittaires, l'impératrice. Alors, le mois d'octobre, on a ce côté... il y a quelque chose qui se prépare. Vous préparez quelque chose. Alors, ce ne sera pas pour le mois d'octobre, mais ce sera pour les mois suivants. On va voir d'ailleurs l'énergie, c'est important l'énergie qui ressort ici pour les 2 mois de la fin de l'année. Là, on voit qu'au mois d'octobre, il y a un côté, alors si vous créez, si vous avez un côté artistique, et s'il s'agit ici peut-être d'une création d'entreprise, peu importe, il y a quelque chose qui se crée, qui est en train de se créer, en train de se préparer, quelque chose qui est en gestation pour vous dans votre vie, à partir, je pense, du mois d'octobre. Voilà. Là, le début du 2e semestre, vous avez peut-être tourné une page importante de votre vie, et vous laissez le temps au temps, vous prenez un petit peu votre temps pour, quelque part, pour rebondir. Au mois d'octobre, on voit que vous gérez, hein, vous composez avec les différents éléments pour être ou garder une forme d'équilibre. Et au mois d'octobre, là, on a quelque chose qui se crée, qui se met en place. Alors là, avec l'impératrice, c'est quelque chose qui part de vous quand même. Hein. Donc on va parler de création, on va parler de créativité, donc création d'entreprise, situation indépendante, mais on parle aussi de créativité et peut-être également d'un certain sens artistique dans l'idée que si professionnellement, effectivement, votre travail consiste effectivement à créer, ou fait appel à votre sens artistique, on voit bien qu'il se passe quelque chose d'important sur le mois d'octobre par rapport à ça. Le mois de novembre, pour vous les Sagittaires, la tour. Alors là, le mois de novembre avec la tour, on va parler d'inattendu. Novembre, c'est les inattendus, c'est une situation où vous êtes surpris ou surprise. La tour, en général, c'est la notion de déconstruction qui va laisser place à une reconstruction différente. Donc on voit que vous avez quand même des cartes fortes ici. Bon, vous avez l'énergie du soleil. Globalement, dans votre tirage, on a des coupes, on a des bâtons, on a des épées. On a quelque chose quand même, les deniers aussi, de relativement équilibré. Et c'est là aussi peut-être justement votre force avec la justice, c'est d'arriver toujours à redresser la barre, d'arriver toujours... pour moi, ça résonne aussi avec le 2 de denier ici. Je vois une forme quelque part d'équilibre. C'est un semestre où effectivement, on gère des choses, on gère des dossiers, on gère des situations, on tourne une page aussi, aux alentours de l'été, hein, vers le mois de juillet. Bon là, la notion de temps, c'est une notion, hein, ça peut pas être non plus très précis.
Mais j'ai l'impression que là, il y a une tournure différente, où vous prenez un chemin différent. Il y a quelque chose qui change, et c'est pas forcément... C'est ni négatif ni positif. Je pense que vous êtes tout à fait confiant et confiante par rapport à ce qui se passe, dans la direction que la situation va prendre. Il y a cette idée de, quelque part, de ne pas être dans le jugement, j'allais dire. On prend les choses comme elles viennent. Je le ressens comme ça. Alors, au mois de novembre, avec la tour, quand même, c'est bon. Déconstruction, reconstruction. Donc, il y a une situation qui va évidemment changer radicalement avec cette carte-là. On déconstruit pour reconstruire autrement. La tour, ça peut être aussi une prise de conscience par rapport à quelque chose. Une prise de conscience importante, parce que si ça ressort comme ça, là, c'est que c'est quelque chose qui est extrêmement important. Je pense que ça peut avoir un rapport d'ailleurs avec la sphère sentimentale, je pense. Il y a de fortes chances. Pardon. On regarde le mois de décembre, qui est important aussi, l'énergie du diable. Alors, là, c'est comme si vous étiez quelque part un petit peu freiné dans votre élan, dans votre entrain, même si la motivation, la détermination, elle est certainement là quand même, elle est sous-jacente, mais elle est quand même là, je pense, ici. Le diable va indiquer qu'il va y avoir quelque chose à assumer. Sur la fin de l'année, là, il y a quelque chose qui fait que vous allez ressentir le besoin ou l'envie de vous libérer d'une situation, de changer du tout au tout, de briser vos chaînes. Et ça peut avoir un rapport aussi pour d'autres avec ce dont je vous ai parlé tout à l'heure, cette notion d'insatisfaction, rapport à une situation matérielle ou financière, rapport à une situation de succession, d'héritage, ou par rapport à un aspect financier dans votre vie. Voilà. Là, il y a vraiment fin d'année. Il est question peut-être de changer complètement quelque chose pour pouvoir vous libérer d'une situation. Parce que le diable, au mois de décembre, il y a quand même ici... si vous êtes sur un parcours effectivement, où on essaie de se guérir d'une addiction, d'une dépendance, on voit que le parcours est compliqué et qu'il est question ici vraiment d'être au clair avec soi-même. Et c'est le cas, hein. Pour moi, il y a une volonté, il y a une clarté dans l'esprit, il y a une détermination pour ça. Mais c'est pas forcément évident. Il peut y avoir des inattendus sur votre chemin qui peuvent vous tenter et qui peuvent essayer... Enfin, c'est pas volontaire, ça peut être des personnes, ça peut être des situations, mais il y a quelque chose qui veut vous ramener, en fait, ici. Donc là, si vous êtes sur un parcours, effectivement, où vous décidez d'arrêter de fumer, d'arrêter de boire de l'alcool, je ne sais pas, c'est un parcours qui est compliqué, voilà. Parce qu'à la fin de l'année, il y a peut-être un élément inattendu qui pourrait vous faire, quelque part, revenir dans cette dépendance, dans cette addiction. C'est possible. Voilà. Après, ici, on voit que sur la fin de l'année, novembre, il y a un imprévu, un inattendu, et au mois de décembre, il y a quelque chose qu'il va falloir assumer. Il y a quelque chose qu'il va falloir gérer, c'est-à-dire qu'avec cette carte-là, on a l'obligation de quelque chose. On doit assumer ses obligations. Est-ce que ça a un rapport aussi, peut-être, pour certains ou certaines d'entre vous, avec quelque chose de juridique, d'administratif, ou pourquoi pas de notarial, si c'est dans le cadre aussi d'une succession ou d'un héritage pour certains ou certaines d'entre vous. Voilà pour vous, amis Sagittaires. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce tirage résonne en vous. Merci à vous, merci de votre présence, merci pour votre fidélité. Et puis bien sûr, on se retrouve très bientôt pour les prochaines vidéos. Au revoir.